Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo tier list et collection de livres. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la suite de la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets une petite fiche juste là. Si vous voulez aller la voir avant de voir celle-ci, même s'il n'y a pas forcément de spoil, hein, c'est juste que je vais faire ma tier list, donc j'ai déjà commencé dans la première vidéo. Donc là c'est la suite. Donc je vais reprendre la tier list que je vous montre maintenant. Donc j'ai un petit peu rangé par rapport à la dernière fois, c'était un petit peu le bazar. Du coup là j'ai tout remis à peu près en ordre, j'ai fait un petit peu de place pour la suite. Mais voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Elle me plaît plutôt bien cette petite tier list pour le moment. On va passer à un livre que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps. C'est le Circle of Nature de Karolina Kubikowska. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ça fait pas très longtemps que je l'ai eu il y a quelques semaines, on va dire. Je vous l'avais montré dans mon vlog, donc je n'ai pas entamé ce livre évidemment, puisque je viens de l'avoir. Et ben voilà, je suis trop contente de l'avoir, ce petit livre. Il est trop cool, il est trop beau, je l'aime beaucoup. Il est vraiment canon, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, encore une petite merveille de Karolina Kubikowska. Il est vraiment canon ce livre. Et du coup, dans ma tier list, en vrai, je pense qu'il me manquerait une catégorie. Je le ferai pour la prochaine fois. Je pense que je mettrai une catégorie entre de temps en temps, mais pas trop souvent, et pour la collection, en fait. Je pense qu'il me manque une catégorie entre ces deux-là. Et à la rigueur, le Vinted, on le mettra ailleurs. Mais je pense que je ferai ça pour l'année prochaine. Ce sera mieux. Il me manque une petite catégorie entre les deux. Ce sera plus cohérent, on va dire. Parce que j'aimerais bien prendre une colonne où c'est pas de temps en temps mais pas trop souvent, ni pour la collection, c'est genre, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je viens d'avoir par exemple, et que je n'ai pas encore entamé parce que je viens de l'avoir forcément. Après, il y a des livres comme ça pour la collection, par exemple, je sais pas moi, quand je regarde le Alice au Pays des Merveilles, par exemple, lui, je sais que je vais pas y aller très souvent dedans. Que le Karolina Kubikowska, le Circle of Nature. Lui, je pense que je vais quand même y aller plus souvent. Donc bon, bref, tout ça pour dire qu'il manque une petite catégorie. Je le ferai la prochaine fois. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, nous avons le Magical Creature. Alors celui-ci, c'est un livre de Fabiana Attanasio, pardon. Elle a déjà fait celui-ci que je vous ai montré la semaine dernière et j'avais acheté ces deux-là en fait. Alors celui-ci, il me semble que je l'aime moins. Je me souviens qu'il y en avait un des deux qui m'avait un petit peu déçu, entre guillemets, que j'aimais beaucoup moins. Et je crois que c'est celui-ci. Donc celui-ci, je pense vraiment, je vais le refeuilleter encore avec vous un petit peu. Ouais, non, c'est pas mon truc, ouais. Autant il y a des petits trucs que je pense que je pourrais faire, mais il y en a que j'aime beaucoup moins. J'ai pas assez, celui-ci par exemple, je l'adore. Celui-ci aussi, il est sympa, mais il y en a que j'aime vraiment pas. Les têtes de mort, tout ça, c'est pas trop mon truc. Celui-ci, j'aime bien aussi. Il y en a des pas mal, mais celui-là, par exemple, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas trop. Celui-ci est très beau, hein. Il y en a des très beaux, mais il y en a aussi, par exemple, celui, je sais pas, peut-être hein, un loup-garou, pourquoi pas. Je sais pas. J'hésite. J'hésite fortement parce que je suis assez partagée en fait avec ce livre. C'est la dernière fois quand je l'ai feuilleté, je me suis dit ouais, je ferais mieux de le revendre parce que celui-ci c'est pas celui que je préfère. Celui-ci par exemple, je sais que je ferai jamais quoi. Ouais. Je sais pas, je me pose la question très sincèrement. On va retourner sur la tier list. Et franchement, je pense que je vais le mettre avec le Fairy Tail. Bah parce que franchement, je sais pas. Voilà quoi, tout est résumé. Voilà, celui-ci, je pense que je vais le mettre là. Ça veut pas dire qu'il va se retrouver demain sur Vinted, hein, mais je me pose la question, on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on arrive à un livre. Donc le Ink House, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à penser à aller dedans, en fait. J'avais fait celui-ci, et j'avais fait ça, en fait, pour l'entamer et pour essayer un petit peu le papier. Mais c'est vrai que j'y pense pas du tout. Je l'oublie complètement. Il est vraiment... je l'oublie, quoi. Après, oui, il y a des colos comme celui-ci que j'aime pas.
Ça, je pense que ce serait très rapide à faire, ça pareil. Enfin, vous voyez, c'est quand même des petits colos, je pense, qui pourraient être assez rapides. Celui-ci, j'aime pas trop. Ouais, bof, quoi. Celui-ci est un peu mignon quand même, avec la petite souris. Enfin, vous voyez quand même des colos assez rapides, et je trouve que c'est dommage, en fait, que je n'entame pas plus que ça, parce qu'il est quand même un peu stylé, hein. Il y a quand même des trucs à faire qui peuvent être cool. Ça, je suis pas fan, hein, les animaux habillés, à la rigueur des lunettes, mais là, c'est un peu abusé, quoi. Ça, je trouve ça plus mignon, quoi. Même ça. Enfin bref, tout ça pour dire que, je sais pas, je l'aime bien ce livre, mais j'y pense pas. Pas du tout même. C'est un peu un livre oublié, quoi. Ouais. Hum, du coup, on va retourner sur la tier list. Alors, celui-ci, du coup, je pense que je vais le mettre pour la collection, parce que ça me paraît assez cohérent. Par contre, je l'ai entamé, quoi. Mais je l'aime bien, mais voilà, quoi. Je vous dis, je l'oublie tout le temps, ce livre-là. Pourtant, c'est vraiment un livre que j'aime bien, il est original et tout, mais j'y pense pas. Ensuite, nous avons le tome 3 des Forest Girls. Donc celui-ci, je l'adore. C'est vraiment un livre que j'adore, mais comme les Forest Girls, hein, les Forest Girls, je les aime beaucoup, mais j'ai du mal toujours à aller dedans. Ce sont des petits dessins comme ça, j'ai un petit peu de mal. Alors j'arrive pas à déterminer pourquoi en fait. Pourquoi j'ai autant de mal à les faire, je sais pas. Mais en tout cas, je les aime beaucoup, donc je me dis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une passe et je vais avoir envie de colorier tout le temps ces illustrations. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'ai pas encore entamé lui, je crois. Je crois pas, hein. Est-ce que j'ai fait quelque chose là-dedans? Non, je l'ai pas encore entamé celui-ci. Pourtant, il est très joli, je trouve. Il est vraiment très très beau. Alors, on retourne sur la tier list et bah, du coup, je pense que je vais le mettre à la suite de ses petits copains parce que très clairement, voilà, je ne l'ai pas encore entamé et même si je l'aime bien, c'est pas non plus un livre que j'ai envie d'entamer dans les jours ou dans les mois qui viennent, on va dire. Par contre, bah, pour la collection, c'est pour ça que je vous dis qu'il manque une catégorie parce qu'il y en a pas mal que je sais que je vais entamer dans pas longtemps. Donc, mmh. Ouais, c'est ça, j'aurais dû mettre la catégorie livre à entamer. Ouais, ça aurait été pas mal. Enfin bref, du coup, on va passer au suivant. Alors, ensuite, nous avons le tome 1 d'Aquarêve. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'avais découvert lors d'un live avec Audrey. Elle faisait un duo, enfin, elle avait pour inviter Aquarêve et elle discutait avec lui et il parlait de ce livre. Et franchement, j'ai été ouais, enchantée de découvrir tout ça et j'avais trop aimé ces illustrations. Pareil, j'avais eu une petite dédicace trop belle. Franchement, elle est magnifique. Je la trouve trop, trop canon. J'avais eu aussi des petites cartes que je n'ai pas mis, je n'ai pas laissées. Et ce livre-là, vraiment, je l'adore. Je voulais le présenter plusieurs fois sur ma chaîne, donc je vais y aller assez rapidement. Et si vous voulez avoir le détail de toutes les illustrations, je vous conseille d'aller voir le live d'Audrey. Parce que bah, il décrit chaque illustration et tout ça, et c'est vraiment cool, quoi. Et moi, j'avais fait celui-ci. Tout à l'aquarelle, j'avais pas repris au crayon. Et bah, ma foi, j'ai bien aimé le faire, il était assez cool. Ouais, je l'aime bien. Puis il ressort encore bien, même avec le temps qui a passé, ça va. Ouais, c'est cool. Hop. Et c'est tout. Je n'en ai fait qu'un dans celui-ci. Je l'adore, ce livre. Alors, celui-là, je pense que je vais le mettre à côté du pin-up. Bah, parce que bah, j'aime bien, j'ai envie d'y aller de temps en temps. Pas trop souvent parce que j'ai pas envie de faire que ça, mais de temps en temps, ce sera très bien. Ouais, je pense que je vais laisser là. Ensuite, nous avons le tome 2 de livre de coloriage de Laure Philippon, que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et bah, je vais passer rapidement aussi, hein, parce on l'a quand même assez vu. Celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé, mais je l'aime bien. Il est assez cool. Les dessins sont mignons. C'est pas des colos très longs, mais c'est pareil, je l'oublie un petit peu. J'oublie un petit peu que j'ai ce livre et je n'y pense pas forcément.
C'est vrai que c'est l'inconvénient quand on veut avancer des livres, c'est que du coup, il y a d'autres livres que l'on oublie en fait. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais de toute façon, celui-ci, je l'aime bien, je le garderai. Donc, voilà. Hop, on va le faire apparaître. Le voici. Et lui, je vais le mettre bah, pour la collection. Il va rejoindre tous ses petits copains. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce livre, mais c'est vrai que j'y pense pas du tout, quoi. C'est pas une priorité, on va dire, pour le moment. Ensuite, nous avons le livre de Clanadia, je l'adore, il est vraiment très beau et surtout j'avais trop envie de l'acheter bah, parce que c'est Clanadia qui l'a fait tout simplement. Et l'objet déjà en lui-même, j'aime bien le fait qu'il y ait une couverture rigide, ça c'est trop cool. Le papier est très fin puisque c'est du papier de type Amazon, mais les illustrations, elles sont juste incroyables. Alors moi j'ai beaucoup de mal à colorier ce genre d'illustration, c'est un peu comme le Mystica ou même le Forest Girl, ça me fait un peu le même effet. J'ai un petit peu de mal, c'est pas mon style, mais j'avais trop envie de l'avoir et voilà, je pouvais pas ne pas le prendre. Il est vraiment très beau, les illustrations sont vraiment canon, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, j'avoue que c'est pas les colos que j'ai envie de mettre en couleur, donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir. Et puis de toute façon, juste d'avoir ces dessins, en fait, pour moi, c'est juste, je suis trop contente, quoi. Donc rien que pour ça, je suis ravie qu'il soit là. Par contre, dans ma liste, du coup, ça le fait aller directement dans la catégorie pour la collection, puisque c'est très clairement ça. On va pas se mentir. Mais ce livre-là, franchement, si vous aimez ce genre d'illustration, foncez parce que les illus sont vraiment canons. Ensuite, nous avons un livre trop mignon. C'est celui-ci. Alors, vous le connaissez, hein, je pense que vous l'avez déjà vu déjà chez moi, mais aussi chez d'autres copines. Pareil, je l'avais découvert chez Audrey, celui-ci. Ah, je viens de vous montrer mon dernier colo. Il est trop mignon, celui-ci. De toute façon, je vais vous le montrer, même si c'est un exclusif, je vais vous le montrer. Pas très longtemps. Et je ferai une vidéo des colos terminés quand j'en aurai suffisamment pour le faire. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Je le trouve vraiment trop choupi, hein, ce livre et ce petit personnage. Le petit Krogou, il est trop mignon, quoi. Il est trop choupi. Et puis pour le coup, comme ce sont des tout petits colos, c'est vrai que c'est agréable à faire, en fait. C'est rapide, ça prend pas la tête, quoi. Donc c'est celui-ci que j'ai fait. Je vous dis pas avec quoi, je vous le dirai dans la vidéo des colos terminés, mais je pense que vous vous doutez vu les nuances. J'ai adoré le faire. Oh, il est trop choupi. Et j'ai fait celui-ci aussi. Alors les deux, celui-ci et l'autre avec la tasse, j'ai fait au feutre à alcool. Mais le dernier, non, parce que j'ai plus trop de feutre à alcool. Feutre à alcool, en fait, ils sont en train de rendre l'âme les uns après les autres. Donc j'ai voulu trouver une autre manière de faire et bah, je suis, ma foi, assez contente du résultat. Donc je pense que je ferai comme ça. C'était hyper rapide à faire. Hop, voilà pour ce petit livre de Morgan O'Brien. Ok, alors lui, je vais le mettre de temps en temps, mais pas trop souvent. Mais quand même de temps en temps. Parce que j'aime bien de temps en temps faire un petit colo, pas prise de tête, tout petit, tout rapide. Et c'est plutôt cool. Ensuite, ce tout petit livre que j'ai vraiment tendance à oublier, mais alors tellement, là je m'en suis souvenu pour la vidéo. Mais sinon là, ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à ce livre en fait. J'ai complètement zappé. En plus, comme il est tout petit, je le mets à part, il est avec les petits carrés Disney, et du coup, bah, j'y pense pas. Pourtant, c'est pareil, c'est du tout petit colo, quoi. Je pourrais en faire un de temps en temps, mais j'oublie, quoi. J'avais fait celui-ci. C'est vous qui avez choisi les couleurs, je vous avais demandé sur Insta. Et j'avais fait ça, c'était à la reprise de l'acrylique, en fait. Tout ça, là. Les flammes et tout. Ça faisait longtemps que j'avais fait de l'acrylique et ça m'avait permis de reprendre un petit peu l'acrylique et c'était cool. J'avais été contente de faire ça. Ah oui, j'avais fait une sous-couche au feutre à alcool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'en avais fait un autre. Celui-ci. Oula. Celui-ci, je me souviens, j'avais fait en vacances avec les Arctics. J'avais pris que cette gamme de crayons et j'avais été obligée d'attendre de revenir pour finir parce qu'il me manquait des teintes
pour le terminer. Alors, je vous avoue que je sais plus trop ce que j'ai mis. Je crois que c'est du Posca, hein, le noir là que vous voyez foncé. Et là, je sais pas. Du crayon, on dirait bien. Ou du pastel, je sais pas. J'arrive pas trop à voir. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien mon petit effet de lumière sur la petite poupée là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai vu ce colo, je me souvenais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on en a des pas mal en vrai. Ouais, je pense que je pourrais retourner dans ce petit livre. C'est juste que j'y pense absolument pas. Hop, faudrait que je mette un coin où je le vois un petit peu plus, parce que là, j'avoue, je le vois pas trop. Alors, le petit Mystic Misfits, on va le mettre ici, du coup. Ensuite, nous avons le Cendrillon de Amandine. Alors, moi, en soi, j'aime tous les livres d'Amandine, hein, tous autant qu'ils sont. Mais si je devais faire un classement, je pense que celui-ci. Alors, pas pour toutes les illus, parce que celui-ci, par exemple, je l'adore. Celui-ci, ça va, mais j'aime pas trop colorier des petits objets comme ça. Mais bon, bref, celui-ci, je l'adore. Mais il y a certains colos, comme celui-ci, par exemple, où il y a énormément de détails. Celui-ci, ça va, j'aime bien. Mais celui-ci, pareil, il y a plein de petits détails. Quoique, le château, quand même, le château, il me donne vraiment envie de le faire. Celui-ci aussi, je trouve que, je sais pas, c'est pas que je l'aime pas, je l'adore ce livre parce qu'il y a énormément d'illustrations que j'adore. Ouais, il est trop beau quoi. Mais si je devais faire un classement, je sais pas pourquoi, c'est celui-ci qui arriverait en fin de en fin de classement. Et du coup, le petit Cendrillon, bah, il va faire comme ses copains, il va rejoindre cette liste-là, bah, tout simplement parce que pour le moment, ce livre-là, je ne l'entame pas. Ensuite, on arrive sur le Wonder Morphia de Kerby Rosanne. Alors, de tous mes livres de Kerby Rosanne, je crois que c'est celui que j'aime le moins. Alors, pas parce que les illustrations sont pas bien, c'est déjà parce que l'édition, je crois, voilà, c'est la Lom Art, c'est celle que j'aime pas du tout. Voilà. Après, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, je les ferai à l'acrylique, comme celui-ci, que j'adore. J'aime beaucoup ce coloriage, ça fait longtemps, ça commence à faire un moment que je l'ai fait, mais je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. J'aime bien les petits paysages, les petits trucs. Il est cool, mais je crois que j'ai fait que celui-ci dans ce livre. Il me semble. Et celui-ci, vraiment, c'est un livre que j'aime pas trop. Il y a plein d'illustrations que j'adore, mais le papier me rebute vraiment, quoi. Après, je me dis, peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de Kerby, je retournerai dans celui-ci. Mais c'est vrai que des fois, il y a des illustrations qui me tentent bien dans celui-là, donc à voir. Peut-être que je le ferai, je sais pas, au crayon aquarellable ou des trucs comme ça, pour que ce soit plus pratique. Alors, sur la tier list, celui-ci, il va clairement aller pour la collection. Ouais. Je vois pas où ce que je peux le mettre d'autre. De toute façon, je sais que je vais pas le continuer pour le moment, et voilà quoi. Ensuite, le Mythomorphia. Alors, moi j'ai cette version, c'est la version plume. Mais je l'adore, moi, le Mythomorphia, il est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que ce sont des colos qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est vrai que là, ça commence à faire un moment que je suis pas retournée à cause de ça. À chaque fois, j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Mais dans ma pack, j'en ai un à faire. C'est celui-ci. Et je pense que ça va aller, ça va pas être si long que ça. Déjà, c'est une simple page. Et en plus, à l'aquarelle, tout ça, je pense que je vais m'en sortir. Donc je pense que je vais faire ça pour... c'est pour le thème de Panoramimix. C'était quoi? L'hiver vient, avec la neige et tout ça. Et je vais me faire en même temps mon thème le vent, en fait. Tac. Et du coup, j'ai fait celui-ci que j'avais fait en Color With Me. Il m'avait pris un temps, mais infini. Ce colo, c'était trop long, beaucoup trop long. Par contre, j'avais bien aimé le faire. Il était cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un autre. Ah, voilà. J'ai celui-ci aussi. Alors, celui-ci, je sais que j'avais mis du gesso pour tester. Enfin, je savais pas trop, en fait, si le papier était cool ou pas. Et au final, je pense que j'aurais pu ne pas en mettre. J'avais fait le fond au Neocolor. Et tout ça, je me souviens plus trop. Je pense que j'avais dû faire une sous-couche au Albrecht et après les crayons de couleur, peut-être.
Mais j'arrive pas trop à savoir, ce que j'avais fait. Mais je l'aime bien ce petit colo, il est cool. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai fait, mais je l'aime bien toujours. Mais voilà, c'est vrai que ce serait bien que j'y aille un petit peu plus dans ce livre. Et puis bah, celui-ci, je pense que ça va aller, ça va pas être si long. Il y a quand même des simples pages et tout, donc puis à l'aquarelle, je pense que ça peut le faire. Donc pour la tier list, celui-ci, je vais le mettre plutôt dans de temps en temps, mais pas trop souvent. Ensuite, nous avons... Alors, dans ce livre, j'ai fait un colo que je viens de terminer. Je pense que vous l'avez vu, il est sur Insta. C'est l'œil de dragon que j'avais commencé. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu dans le vlog un petit peu. Et là, j'ai terminé. Je vais vous le montrer rapidement, mais pareil, j'y viendrai plus en détail quand je ferai la vidéo des colos terminés. Et donc, je suis assez... en vrai, je suis très contente de ce que j'ai fait, hein, je vais pas vous mentir. Hop, j'ai fait ce dragon et cet œil et je suis absolument fan de mon œil, je vais pas vous mentir. Je l'aime trop, j'essaie de vous montrer un peu plus près de ce que ça donne. Voilà. Il brille un petit peu. Et je trouve que sur la photo Insta, il le rend vraiment bien. Pourtant, j'ai pas retouché, hein, c'est vraiment, je trouve qu'il le rend vraiment bien, quoi. En photo, il est vraiment canon. Et pour le coup, je suis assez contente du résultat et oui, ça a quand même un petit peu level up quoi, donc je suis contente. On reviendra plus en détail quand je vous ferai la vidéo des colos terminés, mais clairement j'adore ce colo, je suis trop contente de l'avoir refait. Et du coup, ça m'a réconciliée avec ce livre. Je pense que je vais y retourner un petit peu plus souvent. C'est pas que j'étais fâchée, hein, c'est juste que j'avais une version pas terrible et bah, du coup ça m'incitait pas trop à y aller. Et maintenant que j'ai cette version-là et que je l'ai entamée, ça va être trop bien. Parce que même à l'aquarelle et tout, ça le fait. Donc voilà, et je suis trop contente. J'aime trop ce livre. Donc on va aller voir ici. Je vais le mettre quand même dans de temps en temps, mais pas trop souvent, parce que je vais pas y aller tous les mois non plus. Et donc voilà. Je pense que c'est pas mal ici. Ensuite, le voilà. Le Blanche-Neige d'Amandine Young. Je sais que c'est pas le préféré des gens en général, mais moi, je l'adore. Vraiment un livre que j'adore. Et très clairement, comme je vous le disais avec les autres livres, pourquoi je les ai pas entamés? Bah, tout simplement parce que je veux finir celui-ci avant les autres. Et je ne veux pas entamer les autres tant que j'ai pas fini celui-là. Il a quelques coloriages, enfin voilà, il n'a pas énormément de coloriages, il en a je crois une trentaine, peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai la flemme de compter. Mais toujours est-il qu'il n'a pas énormément de coloriage, donc je sais que c'est faisable et c'est pour ça que je veux continuer à l'avancer et le terminer un de ces jours. Donc pour l'instant, les autres livres, je ne les entame pas et je me concentre exclusivement sur celui-ci. Celui-ci, quand je l'ai reçu la toute première fois, c'était un énorme coup de cœur, donc j'étais tellement contente de l'avoir et depuis, enfin voilà, voilà, c'est mon chouchou quoi, de tous les Amandines parce que c'est affectif en fait, je l'aime trop. Alors, j'ai pas encore fait la première page là, d'ailleurs, il faudrait que je la fasse, un de ces quatre, ce serait bien. J'ai fait ça, donc là, c'est la petite page de test, j'ai pas vraiment testé tout mon matériel dessus, mais j'en ai fait quelques-uns. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est marrant parce que ça commence à faire un moment maintenant que je l'ai entamé, donc il évolue un peu avec moi le livre. Celui-ci, je l'adore. C'est un de mes chouchous coloriage ever. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait celui-ci, que j'aime bien aussi. Ah là là, ça me fait bizarre de les revoir. Ça me donnait envie d'y retourner. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait dans l'ordre, il me semble. Donc j'ai fait celui-ci. J'avais fait au pastel gras là. C'est vrai que j'ai mis une protection. Le prochain, ce serait celui-ci, mais j'ai un petit peu peur de le rater. Alors pour l'instant, j'attends. Et en attendant, avec Clio Colo, on a commencé à faire tous les nains. Parce qu'ils sont à la suite. Et moi, comme je le fais dans l'ordre, ça m'embêtait de faire tous les nains dans l'ordre. Donc de temps en temps, je fais un nain avec Lucille. Et de temps en temps, je continue l'avancée dans l'ordre.
Donc on a fait celui-ci en duo. Non, celui-ci j'ai fait toute seule, je crois. Oui, je l'avais fait en premier, me semble. Celui-ci, on l'a fait en duo. Celui-ci, non, j'ai fait toute seule parce que Lucie l'avait déjà fait. Donc ça, j'avais rattrapé. Celui-ci, on doit le faire. J'ai pas encore fait. Il va falloir d'ailleurs, c'est prévu. Il me reste celui-ci ensuite. On a fait celui-ci en duo. J'ai l'impression qu'il est en Arizona le perso. J'ai fait celui-ci que j'adore. Et voilà. Et du coup, il me reste en vrai plus que deux nains à faire. Et il faudra aussi faire la grande page là. Attendez, tac. Celle-ci avec toutes les petites têtes là. Mais bon, ça va, c'est juste des petits morceaux de tête, donc ça va pas être trop méchant. Mais voilà, il y aura toute la petite maison et tout ça derrière. Mais avant, il faut que je fasse celui-ci. Et celui-ci, j'ai tellement pas envie de le rater, j'ai peur et tout. Donc, je sais pas. Je vais le faire, mais j'ai peur. Donc voilà. Et une fois qu'on aura terminé les nains et que j'aurai fait ces deux pages-là, bah en vrai, on sera arrivé là, quoi. Donc j'en serai, ouais, pratiquement, il me semble, à la moitié. Donc voilà, si j'arrivais à finir ma première partie, déjà, il me reste plus que 3. Ah oui, 4 avec la petite page là. En vrai, j'arriverai ici, quoi. Donc ouais, ça donne de la motivation. Et après, je vois qu'il y en a plein que j'ai envie de faire, ils sont sublimes. Le vitrail, je l'aime trop. Celui-ci, il est tout simple, je pense que c'est bien pour faire un petit colo un peu plus simple entre deux. Celui-ci, canon. Enfin, moi, je les aime tous en vrai, ces colos. Les colos du Blanchet, je les aime tous. Et voilà. Donc, j'ai trop hâte de continuer ce livre. Et là, de l'avoir revu, ça me donne envie de m'y replonger. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci, je vais pas faire durer le suspense. Il va indispensable à ma survie, évidemment. Parce qu'il fait partie de mes livres préférés ever, quoi. Donc voilà. Et je dois dire que c'est beaucoup affectif aussi parce que au final, la petite sirène et Cendrillon, je les aime autant. Mais c'est juste que le Blanche-Neige, j'ai envie de lui donner un soin particulier et je veux qu'il avance tout seul comme un grand. Donc voilà, en attendant, c'est pas que je boude un peu les autres, mais je les mets de côté et ils viendront, ça viendra plus tard. Ensuite, on arrive. Alors, celui-ci. Celui-ci, j'ai mis du temps à l'acheter parce que bah, je le trouve très très beau. C'est le On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska. Évidemment, Karolina Kubikowska, je l'adore. J'aime toutes ses illustrations. Il est un peu nacré, un peu comme l'autre, le Circle of Nature. Et bah, c'est exactement le même format. Alors, ce livre-là, il me semble que c'est son tout premier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est pas un livre de coloriage. J'ai envie de le garder comme il est en fait. Il est trop beau comme il est, j'aime trop. Je sais pas, j'ai envie juste de le feuilleter, j'ai envie de le revoir, de le re-revoir, mais j'ai pas forcément envie de le colorier. Donc peut-être que ça viendra un jour, mais pour le moment, j'ai pas envie. Et j'ai envie de le garder comme ça. Donc voilà. Alors très clairement pour la tier list, on sait où il va aller, c'est logique, hein, il va aller pour la collection puisque c'est clairement son rôle, le rôle qu'il joue pour le moment. Peut-être qu'un jour j'aurai un craquage, je sais pas, et que j'aurai envie de l'entamer, mais pour l'instant, pas du tout. On arrive au Ticket to Dream. Alors moi, le Ticket to Dream, c'est un peu, comment dire, c'est pas vraiment un livre que j'adore. Au début, je l'adorais, je sais pas, il y avait par exemple cette illustration-là, je l'adore. Mais il y en a pas mal, non, en fait, c'est pas mon préf en fait de Karolina Kubikowska, celui-ci. C'est pas celui que je préfère. On a l'impression que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un livre d'essai en fait, et qu'après elle a fait juste des bangers quoi. Donc je sais pas, je l'aime bien. Il y a des colos que j'adore. En plus, je sais qu'il y a des copines qui font des colos à l'intérieur qui sont magnifiques. Mais c'est pas celui que je préfère moi. En tout cas, je pense que de tous ces livres, c'est celui que j'aime le moins et que du coup j'avance le moins. C'est logique. Après, malgré tout, je l'aime bien quand même. J'ai pas envie de m'en séparer. Voilà. Celui-ci, je l'avais fait en duo avec Lio Colo. D'ailleurs, je sais qu'elle a du mal aussi à avancer ce livre. Si tu veux faire un duo un jour, n'hésite pas. Moi, ça me permettrait de l'avancer aussi. Voilà. Après, il y en a que j'adore. Par exemple, celui-ci, je l'aime bien. Il y en a pas mal que j'aime bien dedans.
Mais ouais, ça m'attire pas plus que ça par rapport aux Imaginary Friends ou au Magic Hour en fait. Ouais, lui il est pas cool, il est pas très beau. Ça j'aime pas. Les yeux comme ça, je sais pas pourquoi ça me met mal. Mais voilà, après il y a plein de colos que j'adore. Et ouais, c'est dommage en fait de pas l'avancer plus que ça. Il est pas vilain, mais en fait j'ai l'impression que c'était ouais, un livre d'essai, quoi. Qu'elle a fait pas mal de colos qui ressemblent à ce livre-là dans ses autres livres. Alors que maintenant elle fait plus ça. Dans ses nouveaux livres, on retrouve pas du tout des anciens colos. Mais celui-ci, j'ai l'impression que ça le fait un petit peu. Mais en tout cas, j'adore quand même. Et de toute façon, comme vous allez le voir dans la tier list, il va rester de toute manière pour la collection, ça c'est sûr et certain. Alors ensuite, nous avons le Dream Rise. Alors celui-ci, où est-il? Alors celui-ci, je l'avais acheté d'occasion à une petite dame qui vendait ça, je sais plus, je crois que c'était sur le Bon Coin, c'était même pas sur Vinted. Et en fait, bah, j'étais allée la voir, cette petite dame, dans une maison de retraite. Et bah, m'avait invité à aller voir son petit appartement et tout ça, m'avait montré tous ses livres et tout ça. On avait passé un très bon moment et c'était vraiment cool. Et moi, c'est, je crois, mon tout premier livre de colo hors Disney, en fait. Avant, j'avais commencé quand même avec le Disney, mais c'est mon premier livre de colo hors Disney que j'avais acheté à cette petite dame. C'est elle en fait là qui avait fait ça et moi j'avais gommé pour essayer de repasser. Et du coup ce livre-là, je l'aime beaucoup en fait. Il a je sais pas, il a une histoire particulière et du coup j'ai pas envie de m'en séparer. Même si c'est pas du tout mon préféré de Maria Troll, mais voilà, pourquoi pas. Ah c'est pas très beau ça. J'ai mis de l'aquarelle un petit peu bronze on va dire. C'est pas très joli. Et c'est pas les natures mortes, c'est pas ce que je préfère faire donc je vous dis tout le temps ça. Mais la nature j'adore. Et j'aime bien ce livre parce qu'on dirait qu'on suit la petite histoire de la petite fille, etc. Voilà. On va passer plus vite. Et dedans, il n'y a que des vieux colos. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Si on tombe sur un. Ah, et voilà. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. Ça remonte, hein. Il commence à se faire vieux, ce petit colo. Mais c'est marrant, je m'en souviens, quoi. Je m'en souviens quand même, hein. Ah, les auréoles, elles sont pas très jolies. Enfin, ouais, il y a plein de petits trucs que j'aurais pu mieux faire. J'avais fait celui-ci. Je crois que c'était pour un challenge des couleurs d'Alex, il me semble. Il fallait faire quelqu'un qui dort. Je crois que c'est ça. Si je me souviens bien. Et je sais que j'en ai fait un autre, me semble-t-il. Oui, celui-ci. C'est pareil, hein, ils sont à peu près de la même époque, hein, le premier avec la barque et celui-ci. Mais ouais, ça remonte, hein. C'est vraiment vieux. Ah, c'est marrant de les revoir. Voilà, j'avais fait que ça dans celui-ci. Alors, ce petit livre, lui, il va passer ici avec ses copains pour c'est pour la collection, hein, on va pas se mentir aujourd'hui. C'est pas parce que j'adore ce livre que je le garde, c'est vraiment un côté affectif, quoi. Donc de toute façon, il restera dans la collection. Ensuite, nous avons le Luna. Alors, le Luna, c'est un des Maria Troll que j'ai adoré. Je pense même que c'est un de mes premiers, on va dire, coups de cœur de Maria Troll, parce que les autres d'avant, je les aimais bien, mais pas plus que ça, quoi. Et celui-ci, je sais pas, c'est peut-être parce que ça s'appelle le Luna, parce que j'adore la lune, etc., mais je sais pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il regroupe pas mal de petits colos assez cool. Donc j'avais fait celui-ci. Je me souviens que c'était pour tester les Hirogiten, j'avais un petit peu galéré quand même. J'avais galéré. Je me souviens. Ensuite, j'avais fait celui-ci. J'avais fait une sous-couche à l'aquarelle et je sais plus avec quoi j'avais colorié par-dessus. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ce que ça donne, j'aime bien, mais voilà, sans plus. J'avais fait celui-ci. C'était pour reprendre les couleurs du Blanche-Neige, le petit daim que vous avez vu tout à l'heure.
C'était pour reprendre un peu les mêmes couleurs parce qu'on m'avait demandé le combo et j'avais d'ailleurs fait, oui, j'avais fait un speed coloring pour ça. Donc voilà ce que ça donnait. Je l'aime bien ce colo. J'avais fait celui-ci. Celui-ci aussi, j'avais fait un speed coloring, mais ça date, hein. Ça commence à être assez vieux quand même, hein. Ah bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc pour ce livre, je pense que je vais le mettre de temps en temps, mais pas trop souvent. Ensuite, nous avons le Season. Et le Season, très clairement, c'est un de mes chouchous de livres en fait. J'adore aller dans ce livre, j'y vais facilement, c'est fluide, je sais pas, j'adore les colos et du coup j'ai décidé de l'avancer, donc forcément les autres en pâtissent un petit peu, mais du coup c'est agréable de voir son livre avancer. Il y a beaucoup de... J'ai pas encore fait un gros pourcentage du livre, mais je commence à en avoir fait pas mal à l'intérieur, donc ça je suis très contente pour ça. Et ce colo qui veut toujours pas être turquoise est totalement bleu, mais là en vrai il y a un peu plus de vert, mais vous voyez absolument pas. Pour vous tout est bleu, mais voilà. Ce que ça donne, j'aime bien celui-là. J'aime bien ce petit colo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-ci. Pareil, je l'aime bien, il est cool. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Celui-ci, je l'avais fait en premier, ça fait très longtemps. C'est comme c'était au tout début que j'avais commencé les colos hors Disney. Et il y a un petit moment maintenant, j'avais fait la deuxième page, voilà, pour que ça matche un petit peu. Ensuite, j'ai fait ça. C'était pour symboliser les Desperate Housewives et j'avais trop aimé faire ça, c'était trop cool. Ensuite, j'ai fait ça. Hum, Ça, je crois que c'était pour le thème d'Audrey, il fallait faire des fleurs et des fleurs et des fleurs, je crois. Et ça, c'était pour le Octobre Rose pour Ad. Tac. Ensuite, j'ai fait ça. Ça, c'est plus vieux encore, hein. Et ça, je l'avais fait sans conviction, il y a 2 ans à peu près. Je me souviens, c'était l'été, j'avais pas envie de le faire, mais je l'avais fait quand même pour dire ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait ma petite araignée, que j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, j'ai fait cette double page. Pareil, je l'aime beaucoup. J'adore mon corbeau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu et tout. Je suis assez contente. J'aime beaucoup ces colos-là. Ensuite, j'ai fait ça. Avec un petit peu d'orage et tout. Pareil, j'ai trop aimé le faire. Il est cool. Il était vraiment cool à faire. J'ai fait ça. On voit que parfois je me prends pas trop la tête, hein, en vrai. Là, je me suis pas trop pris la tête, par exemple. Mais bon, c'est fait. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça. Je l'aime bien, il est cool. J'aimerais bien faire le portrait à côté. Mais faut que je me chauffe. Faudrait un thème du Paco-Pacap qui va avec ça. Alors, ensuite, j'ai fait ça. Celui-ci, je crois que c'est celui que j'aime le moins du livre que j'ai fait. Je sais pas, j'aime pas trop. J'aime pas sa tête. J'aime pas parce que j'ai mis de la gouache en dessous et du coup, j'aime pas du tout la texture. J'aime bien mes sapins, par contre. La neige, bon, ça va, ça passe. La lune, je trouve qu'elle est complètement pas belle. Enfin voilà, il y a plein de trucs que j'aime pas trop dans ce colo. Mais bon, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, au moins celui-ci est fait. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai fait celui-ci aussi. Voilà. Hop, il brille de mille feux. J'avais mis des... Oui, c'est ça, des aquarelles Paul Rubens de partout. J'ai envie que ça brille. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal, hein. J'en ai fait pas mal dans ce livre, je suis trop contente.
Donc du coup, ça nous fait que le season sans grand mystère, il va aller tout là-haut, là-haut. C'est vraiment les livres voilà, dont je peux pas me passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Soulmate, c'est pareil, c'est un des livres que j'aime le plus de chez Anna Carlson, sauf que ce sont des doubles pages et il faut que je me chauffe à chaque fois pour faire les doubles pages. Donc j'avoue qu'il avance pas très vite, mais quand il avance de 2 pages, donc c'est cool. Donc j'ai fait celui-ci. J'aime pas son cou. Il est trop... je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dans son cou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-ci, je l'aime trop, il est trop beau. J'avoue que le Poiscaille derrière, là, je l'aime moins. Attendez, je vous le montre quand même. Ouais, j'aime moins, quoi. Je crois que c'est Camille qui l'a fait. Elle a fait une version magnifique. Trop, trop belle. J'ai fait ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça. J'aime bien mon oiseau, là. Même encore aujourd'hui, je l'aime bien. Ouais, il est cool. Après, j'ai fait Mimi Géniarde. Je dois faire lui en mode Patronus, comme on me l'a conseillé. C'est trop une bonne idée. C'est juste qu'il faut que je trouve le moment de le faire. Donc peut-être que Eléi, ça va faire son challenge des 4 maisons. Bon, ça fait pas très longtemps qu'elle l'a fait, mais quand elle revient, ça reviendra, il faudra faire un Patronus, et ben je le ferai. Je trouverai un moyen de le faire. J'ai fait celui-ci. Je crois que c'est un de mes premiers dans ce livre. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préf, quoi. Je suis pas super fan de ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait autre chose? Je ne crois pas. Non. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Et très très beau ce livre, je l'aime beaucoup. Alors, dans la tier list, celui-ci, il va aller dans de temps en temps, mais pas trop souvent. Parce que je l'aime bien. J'ai envie de l'avancer de temps en temps. Et voilà. On va le mettre ici pour le moment. Pour le moment, parce que quand je referai ma liste l'année prochaine, peut-être que je changerai les cases de certains livres, hein. Peut-être qu'il y en a qui me remonteront et d'autres qui seront finis, j'espère. Ou d'autres voilà, qui seront partis. Voilà. Ensuite, le Magic Hour. Alors, ce livre, c'est marrant parce qu'au tout début que je l'avais acheté pour la collection. Et au final, j'apprécie trop colorier dedans. Ça me fait... Enfin, je préfère quand même le Imaginary Friends, mais celui-ci, j'adore vraiment aussi avancer, enfin faire des colos dans ce livre tout simplement. Et je trouve qu'il y a des illustrations vraiment sublimes. Je sais pas. Puis moi, je sais pas, Karina Kwiatkowska, ça se fait tout seul, donc c'est facile, c'est fluide, voilà. Ça me prend pas énormément de temps et en plus, voilà, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir et j'aime bien le résultat en général, quoi. Donc j'ai fait ce petit lapin, j'ai fait celui-ci. Je vais peut-être pas vous le présenter entièrement, hein, je vais juste vous montrer les colos que j'ai fait à l'intérieur. Donc j'ai fait celui-ci. C'était un colo pour Madame B que je fais un bisou si tu passes par là. Et pareil, j'ai aimé faire ce colo, mais trop quoi, trop aimé. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je me souviens que celui-ci, c'était le colo du premier coloraton. Et j'avais adoré le faire. C'était sur le thème de l'union. Ouais, je l'aime bien maintenant que je le revois. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, il est cool. Je suis contente. J'ai fait celui-ci en duo avec Audrey. Et pareil, j'aime trop. En général, j'aime bien mes colos dans les Carolina Kubikowska. Même ceux, les vieux, tout ça, j'aime bien. Hop, j'ai fait celui-ci. Je crois que c'était pour un concours, je crois, de Panoramimix, si je me trompe pas. Fallait faire un truc magique. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était ça. Donc j'avais fait ça. En tout cas, le petit chat, je sais pas. On dirait qu'il est pas colo, mais alors qu'il est vraiment colo quand je le regarde de. On a encore celui-ci, Petite Edwige, que j'adore. J'aime beaucoup ce colo. C'était pas gagné, hein, parce que j'avais eu un peu de mal avec mes plumes là. Mais au final, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, j'ai fait
Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, j'ai fait celui-ci, c'était notre quatuor avec Audrey Aurélie Coloriage Panoramimix. On avait eu au hasard une fille chacun à représenter et moi j'avais eu Émilie. Donc j'avais fait celui-ci. Et, et c'est à noter parce que c'est quand même incroyable, les toutes petites paillettes sur les papillons. C'est du Stickles, figurez-vous. Première fois de ma vie que j'utilise des Stickles, peut-être la dernière, sauf si je retourne chez Émilie. Et les filles aussi ces petits bijoux, ces petites oreilles. Alors c'est pour ça que j'aime bien par contre les Stickles pour ça, parce que c'est tout fin. Et du coup on peut vraiment faire des tout petits détails et tout, et ça c'est trop mignon. Parce que là ça se voit à peine, mais quand je fais ça, on voit quand même mes petits papillons briller un petit peu, donc c'est cool, je suis contente. Mais c'est tout discret. Ensuite j'ai fait celui-ci. Je me souviens plus. Je crois que c'est White Knight ça, il me semble. Il me semble. Voilà pour ce livre que j'adore. Et celui-ci, je vais le mettre dans rendez-vous mensuel ou fréquent. Donc, je vais le mettre à côté, hein, il y a de la place. Hop. Parce que c'est quand même un livre que j'aime bien avancer régulièrement. Ensuite, nous avons le dernier livre d'Anna Carlson que j'aime beaucoup parce que c'est sur le thème de l'eau. Alors moi, j'aime pas trop Colo les poissons, comme je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo précédente. Et du coup, bah, tout ce qui est poisson, tout ça, c'est un petit peu... voilà quoi. Mais il y a quand même des colos que j'aime bien dedans. Ça, par exemple, c'est un enfer. Mais voilà, ça, je pense que ça va. Ça, le portrait, forcément, ça ira. J'aime bien. La volaille, j'ai un peu de mal. Hein. Tout ce qui est canard, coq, poule, dinde et dindon, j'ai pas envie de colorier ça. Par contre, c'est cool qu'il y ait des petits hippocampes. Ça, c'est bien. Oh. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Hein, on va passer rapidement. J'en ai pas fait à l'intérieur encore. Je l'ai pas encore entamé. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je mets du temps des fois à entamer mes livres, sauf quand je me décide, dès que je les reçois, de les mettre directement, de les entamer, mais c'est très rare. Là, vous n'allez pas trop le voir, mais en vrai, il est là, quoi. Ouh. Il vous fait coucou. Voilà, je le fais dépasser un petit peu. J'ai plus de place du tout dans cette case. J'ai mis trop de livres dans cette case. Et c'est pas fini parce que lui, il va aller le rejoindre, je pense. Hop, son cousin, on va dire, il est là. Et lui, c'est pareil, je l'ai vraiment acheté pour la collection. Pendant longtemps, je l'avais pas. Le Magical Dawn, c'est pareil. Ces deux-là, je les avais pas pendant très longtemps. Et je me suis décidée un jour à les acheter. Je me suis dit, ouais, tant qu'il y a une édition sympa, je vais les prendre. Et bah voilà, je les aime beaucoup. Hein. C'est juste que voilà, j'en avais déjà trop d'Anna Carlson et que déjà que j'avançais pas le... Comment il s'appelle? Le Summer Night. Mais finalement, oui, j'en ai acheté un en plus. J'ai acheté lui et le Magical Dawn que j'avais pas. Et il y en a encore hein, que j'ai pas. J'ai pas par exemple, comment il s'appelle, le Midnight Masquerade. Celui-ci, je l'ai pas. C'est pas celui que je préfère, donc c'est pas grave. Peut-être qu'un jour je l'aurai, hein, mais pour le moment, je l'ai pas. Et c'est pas plus mal. Donc voilà pour le boîte à bijoux. Parce que même si j'avais le Midnight, je pense que je l'aurais pas avancé. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, on arrive au Rising de Karolina Kubikowska. Hop, ça c'est un de ces livres qui est paru il y a pas très longtemps, il me semble. C'était pas cet été, début d'été ou quelque chose comme ça. Et donc ce livre, c'est une pure merveille. Franchement, je l'adore. Et en plus, elle a fait une couverture rigide très jolie, je trouve. Et voilà, les colos intérieurs, je les adore quoi. Ils sont vraiment canons. C'est vraiment beau, le papier est assez cool, c'est assez épais quand même, c'est pas non plus très très épais comme ces anciens, mais c'est quand même assez épais et surtout c'est du recto, il n'y a pas de verso, donc ça déjà c'est très bien. Et trop beau quoi. On ne peut pas, enfin moi en tout cas je l'aime trop quoi, je le trouve vraiment très très beau. Il est sublime ce livre. Allez, on passe rapidement. Je l'ai pas encore entamé, j'ai failli l'entamer plusieurs fois et à chaque fois je suis revenue sur mes pas. Donc celui-ci, on va le mettre, je pense que je vais le mettre à la suite là des copains dans la collection. Ensuite, nous arrivons au tome 1 de mon cahier de coloriage de Laure Philippon.
Et bah pareil, je l'aime bien ce petit livre, ça fait un petit livre assez cool. Le papier est bien, j'ai pas dit tout à l'heure pour le tome 2, mais le papier est vraiment canon. Et bah voilà, c'est des petites illustrations faciles à faire, rapides et tout ça, donc ça c'est assez cool. J'en ai fait un dedans. Donc j'ai fait celui-ci, que j'aime bien. Je l'avais fait pour l'anniversaire de Camille. Et voilà. Voilà pour ça. Il est cool, voilà, j'ai pas non plus 50 000 trucs à en dire. Mais j'aime bien ce petit livre pour ça, en fait. Ça fait vraiment des petits colos rapides, c'est cool. Et ouais, j'aime bien entre deux gros colos, faire un petit colo comme ça. Bon là j'avoue j'en ai fait qu'un, mais voilà, il y en a pas mal de petits livres comme ça, ou les petits colos rapides, ça c'est cool. Et du coup, il va rejoindre son frérot hein, dans la case pour la collection. On va le mettre derrière là-haut. Ensuite, nous avons le Magical Dawn. Alors lui, ce livre-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des colos vraiment cool à l'intérieur. Et je pense, je sais pas en fait, mais je sais qu'il y en a pas mal que j'ai envie de faire dedans, qui m'attirent et tout ça. Mais comme je suis attirée, enfin, j'ai envie d'avancer le season, c'est vrai que je m'interdis un petit peu d'aller un peu trop dans ces livres. À part le Forest et le Witch le Cottage. Mais sinon, je m'interdis pas mal d'aller dans ces autres livres, Anna Carson. Donc, je sais pas, des fois j'ai envie quand même de faire un colo dans un autre livre, mais je sais pas, la tentation est trop forte d'avancer le season, donc à chaque fois je retourne vers le season, quoi. Donc celui-ci il va rejoindre ses frères dans la collection. Après, oui, j'avance quand même le Witch Cottage et le Forest Kingdom, et le Soulmates aussi, hein, j'en ai fait quand même pas mal dedans, mais c'est vrai que tous les autres, ils sont mis de côté, quoi. Un peu comme les livres d'Amandine en fait. Il y a des livres d'Amandine que j'avance pas du tout, que je garde de côté. Et j'avance en priorité bah, le Blanche-Neige. Et bah, pour Anna Carson, c'est le season. Ensuite, c'est le Thunderful Enchantment, avec l'accent s'il vous plaît. Alors, le Thunderful Enchantment, euh, je suis... En fait, il me rend un peu triste ce livre, parce que d'un sens, c'était un bonheur quand je l'ai reçu. Je me souviens très bien, c'était un anniversaire, donc j'étais trop heureuse de l'avoir, mais aujourd'hui, j'arrive pas du tout à colorier dedans, quoi. J'ai pas envie. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'en ai fait pas mal à l'intérieur. J'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là, celui-là. Donc, je pense que je vais le revendre, mais bah, comme j'en ai fait quand même à l'intérieur, je vais pas pouvoir le revendre. Voilà, je sais pas, je vais voir, quoi. Mais en tout cas, oui, vous avez deviné où il va se trouver. Il va se trouver juste ici et je vais pas regretter, hein, je vous le dis, parce que lui, pour le coup, je pense qu'il va se retrouver très vite sur mon Vinted. Parce que j'ai pas envie de l'avancer, parce que je boote pas mal Clara Markova et qu'il me reste le Fairy Celebrations que je préfère au niveau des dessins. Enfin voilà, je trouve les illustrations beaucoup plus jolies dans le Fairy Celebrations que dans le Thunderful Enchantment. Et du coup, celui-ci, voilà, je pense qu'il va se retrouver sur mon Vinted dans je ne sais pas quand. Mais il va s'y retrouver. Voilà. Voilà pour ça. C'est mon dernier. Et voilà, pour la tier list, c'est terminé. Alors c'est dommage qu'on ait tous ces livres-là qui débordent à la fin, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on ait un regard, on va dire, général sur tous les livres. Et chose promis, chose due, je vous ai promis un podium. Alors là, c'est dur parce que là, quand je vois les quatre là-haut, c'est horrible. Donc, les nominés sont Les Enluminures de Harry Potter, le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, le Blanche-Neige de Amandine Young et le Seasons de Anna Carson. Faut savoir que les quatre, pour moi, c'est mes quatre chouchous, quoi. Je peux pas. Ouah, c'est dur. En fait, le problème, c'est que je les aime, mais pas tous pour les mêmes raisons. Les Enluminures, clairement, c'est l'univers d'Harry Potter, c'est le livre qui est juste magnifique, l'objet, en fait. Je le trouve vraiment très très beau. C'est un bonheur de l'avancer, même si je l'avance pas très vite, mais j'aime bien l'avancer de temps en temps. Je crois que je finis une page, je suis trop contente. Voilà. Après, au niveau du coloriage pur, on va dire que c'est lui vers lequel je vais le moins et qui est le plus compliqué pour moi à colo, pour le D4. Donc, je suis désolée, mon petit Potter, mais tu vas aller sur le côté.
Et le podium, je pense, va se jouer entre ces trois-là, parce que clairement, ce sont vraiment les livres que j'aime particulièrement avancer et que j'ai envie à terme de finir. Même si le Imaginary Friends, j'ai pas envie que ça aille trop vite. Mais ces deux-là, déjà, j'ai vraiment envie de les finir. Donc le podium, ça va être le numéro 1. Je pense que je vais mettre le Imaginary Friends. En 2, je vais mettre le Blanche-Neige. Et en 3, le Season. Ouais, je vais faire ça. Tadam! Le podium est fait. Donc voilà pour ma tier list. Je sais que c'est un truc qui va évoluer en fait, que ça ne restera pas comme ça. Et que la prochaine fois que je vous le ferai, peut-être qu'elle sera complètement différente. Ou alors elle se ressemblera un peu trop. Mais j'essaie de pas les faire non plus tous les ans pile. Ça va peut-être être 1 an et demi, un truc comme ça, pour qu'il y ait du temps qui se passe entre deux. Mais en attendant, je vais pouvoir vous faire ma tier list des livres colo Disney. Et ça, c'est cool aussi, ça va être sympa. J'en ai pas énormément, mais il y a de quoi faire une tier list, donc ça, c'est cool. Et si ce format vous plaît, je peux peut-être aussi faire mon matériel, des choses comme ça, un peu à de la même manière. Je pense qu'on va faire ça. Et en tout cas, je vous laisse avec le number one, le gagnant. Et je vais, moi, vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que la première. Ça m'a fait énormément plaisir de la tourner, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!